Combien de fois as-tu entendu que si tu ne fais pas ce que la Torah te demandait, tu allais attirer des galères? Combien de fois tu as culpabilisé en te disant ce n'est pas bien, c'est interdit? Toi aussi, on t'a déjà présenté la Torah comme un code de loi, tu obéis ou Dieu te punit? Toi aussi, tu n'as jamais eu l'impression que la Torah allait te permettre de vivre à fond? Eh bien, je vais te dire, on t'a menti sur la Torah. On t'a appris à la respecter de loin, mais pas à l'utiliser de près. On t'a appris à la lire comme un récit du passé, pas comme un algorithme ultime du présent. Pour beaucoup, la Torah, c'est des histoires. Abraham, Yosef, Moshe, des lois, Kasher, Shabbat, pureté. Au mieux, c'est une identité de peuple, nos racines. Il faut le reconnaître, dès le début, on te fout dans la shkoumoun avec la faute originelle de Adam et Chava. Et plus tu lis, moins tu as l'impression que ça s'arrange. Avec cette lecture, pas étonnant que les sages rapportent que la Torah fut proposée à toutes les nations et qu'aucune ne l'ait choisie. Mais la Torah, dans sa définition la plus simple, elle vient d'un mot, hora'a, instruction, enseignement, voire même guidance. Le Zohar l'appelle Torah dechaye, la Torah de vie, pas un musée, un code vivant. La Torah ne vient pas te raconter comment le monde a été créé, mais pourquoi tu es là-dedans, comment tu fonctionnes et comment tu choisis à chaque seconde entre la vie et la mort. Pas la mort du cimetière, la mort intérieure. La mort en mode pilotage automatique, procrastination, je survis mais je ne vis pas. Écoute ce que la Torah dit, noir sur blanc. Re'e natati lefanecha hayom et hachaim ve'et hamavet. Vois, je t'ai donné, sous-entendu, je t'ai mis devant toi, je t'ai donné devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Et ensuite, uverachta b'chaim, et tu choisiras la vie. Ça, si c'est pas la phrase la plus anti-victimisation de l'histoire. La Torah te regarde en face et te dit chaque jour, chaque choix, c'est soit la productivité de ton âme, la vie, soit la procrastination de ton âme, la mort. Et là, on va encore plus loin. Il y a eu des hommes, des géants tels que le Baal Shem Tov, l'Admour Hazaken ou le Rabbi Lubavitch, je te mettrai qui sont-ils dans la description, qui sont d'accord sur une notion mais complètement folle. La Torah n'est pas seulement un guide pour ta vie, elle est la structure de ton âme. Ainsi, ils expliquent que chaque passouk, chaque verset de la Torah, chaque histoire, c'est un miroir de ce qui se passe en toi maintenant. Par exemple, Abraham, c'est ta capacité à te dépasser pour une vérité qui t'anime et te dirige. Yosef, c'est ta partie qui te permet de rester droit dans tes baskets, même dans un environnement sale. Moshe, c'est ta voix intérieure qui refuse de voir ton potentiel s'écraser et ne pas être exploité. Dans le Tanya de l'Admour Hazaken, lui, il ajoute que quand tu étudies la Torah, ton cerveau devient littéralement une maison pour la pensée divine. J'ai bien dit pensée divine. Pas de la poésie, mais une fusion. Tu ne fais pas seulement un cours, tu branches ton système nerveux sur l'infini. La Torah est tout sauf de la théorie. C'est un mode d'emploi du réel. Torah lo bashamaim hi. C'est marqué, la Torah n'est pas dans le ciel. Sous-entendu, elle ne se limite pas ni se condamne à rester dans les pensées. Elle descend dans ton business, dans tes enfants, dans ton couple, dans ta gestion du temps, dans ta gestion de l'argent. Sinon, tu n'as rien compris. Elle te sert à quoi sinon? On t'a menti en transformant la Torah en patrimoine, comme si c'était une belle bibliothèque qu'on dépoussiérait de temps en temps pour les fêtes. Alors qu'en réalité, la Torah, c'est un tableau de bord. Chaque ligne te dit la direction que tu décides de prendre. Lorsqu'il est temps de faire demi-tour parce que tu te gourres, au rond-point, faites demi-tour, tu vois. Au moment où tu te connectes et évidemment, là où tu t'éteins. Regarde le début de la Torah. On pourrait croire que c'est de la mythologie. En réalité, c'est un diagnostic psychologique. Le Gan Eden, le jardin d'Éden, c'est ton potentiel. L'arbre, c'est le processus. Le serpent, c'est ta voie de raccourci. Oui, tu peux avoir le résultat sans le chemin d'apprentissage et d'exécution. À chaque fois que tu veux la satisfaction sans le travail intérieur, tu mords encore dans le fruit. Et la Torah te le dit encore. Tu veux la vie? Respecte le processus. Tu veux pas la vie? Zappe le processus. C'est simple. Productivité, procrastination.
c'est déjà là, ligne 1, dès le début. Ah, mais attention, il y a mieux. Parce que pour te culpabiliser à fond dans ce mensonge qu'on t'a servi, ils ont inventé la Avera, la mauvaise action. L'interdit, comme si on parlait ici d'un dossier judiciaire céleste, avec un Dieu juge qui coche les lignes, et ces rabbins qui te brandissent la menace pour tenir leur communauté. Résultat, tu n'oses plus regarder ta propre vie. Tu portes tes erreurs comme des casseroles accrochées dans ton dos. Tu n'entends plus la Torah comme une voie de vie, mais comme un rappel permanent que t'es nul, tu n'es pas au niveau ou t'es coupable. Et ça, c'est peut-être le plus grand détournement de la Torah. Parce que si tu écoutes le Baal Shem Tov, l'Admor HaZaken, le Rabbi, ils disent exactement l'inverse. Les mitzvot et les averot, ce ne sont pas des bons points et des mauvais points, pas du tout. Ce sont des clés pour ton moteur intérieur. Imagine un peu, prenons un petit exemple. Une voiture, tu as une voiture. Mettre de l'essence propre dans le réservoir, c'est la mitzvah, c'est la bonne action. Mettre de l'huile de friture dedans, ça marche, c'est la Avera. Est-ce que Dieu te déteste si tu remplis ta voiture avec n'importe quoi? Bien sûr que non. Mais tu vas fumer noir, c'est logique, tu vas à force casser ton moteur. Tu vas rester sur le bas-côté de l'autoroute, en plein milieu, en criant quoi? Pourquoi ma vie ne marche pas? Les mitzvot, ce ne sont pas des caprices divins. C'est juste Dieu qui te dit, écoute ton âme, ton cerveau, ton corps, ta famille, ton argent, ton temps. C'est un moteur ultra sophistiqué. Voici le carburant adapté. Les avérotes, ce n'est pas « tu es un monstre », c'est « tu mets de l'huile de friture dans le réservoir ». Ça tourne parfois même plutôt bien, ça te donne même souvent l'impression de puissance sur le moment. Mais tu es en train de griller ta propre mécanique. On t'a vendu la Avera comme quelque chose d'interdit parce que c'est interdit. Faux! La Chassidoute et la Kabbalah t'expliquent que la Avera, elle te coupe de ta propre source de puissance. Pas parce que Dieu se venge, mais parce que tu es débranché. Tu as débranché toi-même le câble. Tu veux un exemple concret? Ok. Tu mens tout le temps pour paraître mieux. Sur le moment, tu gagnes. Tu protèges ton image. Mais à l'intérieur, tu casses la confiance que tu peux avoir de toi-même. Ton âme sait que ton image est fausse. Tu peux méditer tant que tu veux. Tu ne te respectes plus. C'est une Avera. Pas seulement contre Dieu, contre ton propre moteur intérieur. Tu veux un autre exemple? Tu regardes tout. Tu consommes à fond. Tu touches à tout ce qui traîne. Tu crois que tu es libre. Mais plus tu prends, plus tu t'affaiblis. Plus tu as besoin de doses pour ressentir quelque chose. C'est de l'huile de friture dans ton système nerveux. Et après, tu t'étonnes d'être HS, blasé, cynique. La Torah ne te culpabilise pas. Elle te prévient. Elle te dit tu es une machine divine, pas un broyeur de déchets. Au lieu d'utiliser la Torah comme un tableau de bord, certains s'en sont servis comme d'un gyrophare de police. Ok, mais résultat, les gens ont peur de leurs propres désirs. Ils se cachent au lieu d'aller se transformer. Ils restent des années coincés dans la honte au lieu d'utiliser leurs erreurs comme carburant de réveil. Et tu veux savoir ce que la Chassidoute ramène à ce moment-là? Une phrase simple. Ta faute n'est pas ton identité. Ta faute, c'est un message. Elle montre où ton énergie divine est mal branchée. Une Avera, ce n'est pas la preuve que tu es mauvais, c'est la preuve que tu es puissant, mais que cette puissance est mal orientée. Tu t'es mis à brûler avec le feu, là où tu devrais chauffer de l'eau. Tu as la bonne énergie, tu as juste choisi le mauvais endroit. La Torah bien lue, elle te dit quoi? Elle te dit rebranche. Reprends la même énergie, mais cette fois-ci de la bonne manière. Tu as utilisé ta parole pour détruire? Ok, utilise-la maintenant pour bénir, pour réparer, pour demander pardon, pour inspirer. Tu as utilisé ton argent pour nourrir ton ego? T'as kiffé? Ok, maintenant utilise-le pour donner le maaser, pour libérer la bracha. Like cette vidéo, abonne-toi, parce que tous ces termes, on va les expliquer, on va aller au fond. Tu as utilisé ton temps pour scroller? Ok, utilise-le maintenant pour étudier, créer, aimer, construire.
C'est pas un autre toi, c'est la même énergie en version essence premium au lieu d'une huile cramée. Et maintenant, parlons de ce que la Torah fait à ton lien avec le divin. Parce que tout ce que tu cherches dans le développement personnel, puissance intérieure, clarté, alignement, mission, toutes ces jolies vidéos que tu regardes et qui te donnent la motivation pendant une demi-journée, la Torah, elle te le propose depuis toujours. Depuis toujours, mais en beaucoup plus radical. Pourtant, certains sages nous ont prévenus. Ils nous ont répété que la Torah n'est pas juste parole de Dieu, qu'elle est volonté et sagesse de Dieu, habillée dans des concepts humains. Quand tu te connectes à elle, tu te connectes pas seulement à des idées, tu branches ton âme à la source même de ta vie. C'est la possibilité de vivre une Torah qui ne reste pas dans les livres, mais qui libère ton âme de toutes les prisons. La peur, la culpabilité, le truc « je suis trop nul »,« ce n'est pas pour moi ». C'est exactement ce qu'enseigne et libère la Chassidoute. Quand tu touches la Torah profonde, tu n'ajoutes pas un cours dans ta semaine, tu inverses le rapport. Ce n'est plus toi qui regardes la Torah de l'extérieur, c'est la Torah qui te regarde de l'intérieur et qui te lit. Tu lis un verset, un passouk, et d'un coup, tu te sens observé. Tu te rends compte, mais en fait, c'est mon histoire, ce combat-là, cette fuite, ce blocage-là, c'est moi. À ce moment-là, la Torah arrête d'être un livre. Elle devient ce que les sages disent « Etz Chaim hi lamachazekimba », un arbre de vie pour ceux qui s'accrochent. Un arbre, c'est pas une bibliothèque, c'est un organisme vivant. Si tu t'y accroches, tu montes. Et on t'a menti en te présentant la Torah comme un ensemble de « ne fais pas ça ». La Torah, en réalité, te répète « ne meurs pas à petit feu, ne vends pas ton âme à la flemme, au vide, au mensonge, voire pire, au mal. Choisis la vie même quand c'est dur, surtout au début. Productivité vs procrastination. C'est pas un slogan, non plus une parole de coach. C'est étudier un peu tous les jours vs scroller sans fin. Parler vrai vs entretenir frivole ou hypocrite. Donner, agir, réparer vs juste commenter la vie des autres. Et la Torah veut réveiller en toi quelque chose de plus grand encore. La puissance divine de l'homme. Chaque juif est une étincelle de Dieu ici-bas, a souligné le Baal Shem Tov. Ton âme est littéralement une parcelle de divinité d'en haut. Et notre génération, elle est là pour montrer au monde ce que ça veut dire. Un humain qui vit avec le divin de l'intérieur, pas comme une théorie, mais comme un partenaire. Quand tu prends la Torah comme guide de vie, tu arrêtes de voir Dieu comme un patron qui t'évalue. Tu commences à le voir comme un co-créateur qui te dit « Je te donne le code, je te donne les outils, maintenant montre-moi ce qu'on peut construire ensemble. » Alors oui, on t'a menti sur la Torah. Ce n'est pas un récit ancien. Ce n'est pas un symbole identitaire. Ce n'est pas un livre pour religieux avancés. Non, c'est un tableau de bord qui te dit « Voilà la vie, voilà la mort, voilà le chemin pour libérer la puissance divine qui dort en toi. » La vraie question au final, ce n'est pas est-ce que tu crois en la Torah. La vraie question c'est est-ce que tu acceptes enfin de la laisser te lire, te déranger, te recoder et surtout te réveiller. Car tu seras d'accord avec moi de dire que une Torah qui t'éteint n'est pas la Torah de vie, c'est une version piratée.